Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy. Bienvenue à ce débat pour la présidence de la commission scolaire au cœur des Vallées. Le débat organisé en collaboration avec TC Média va regrouper 6 thèmes ce soir, dont l'avenir des commissions scolaires, les compressions budgétaires, le décrochage et la persévérance scolaire, les projets majeurs, une équipe versus des candidats indépendants, les saines habitudes de vie et pour terminer, les questions du public. La formule de ce soir est très simple. Les candidats auront 1 minute 30 pour répondre à la question donnée. Par la suite, le face-à-face débute. Le premier candidat questionne pendant 30 secondes son adversaire. Celui-ci lui répond en 1 minute et relance le premier candidat en 30 secondes. Et ce dernier clôt le tout en 1 minute. Ce soir, M. Sylvain Léger, M. Jocelyn Fréchette débattront le fer pour la présidence, je vous rappelle, de la commission scolaire au cœur des Vallées. En introduction, les candidats vont se présenter en 1 minute. Tous les tirages de ce soir ont été faits sous la supervision de M. Michel Pilote. Donc, pour débuter le tout en introduction, c'est M. Jocelyn Fréchette qui va pouvoir s'adresser à vous en tout début. M. Fréchette. Bonjour à tous. Je me présente Jocelyn Fréchette, père de 3 adolescents, tous inscrits dans nos écoles publiques et marié à Jennifer Gratton depuis 17 ans. Je sollicite votre appui à titre de président de la commission scolaire au cœur des Vallées comme candidat 100% indépendant, attaché à aucun parti politique, aucun groupe d'individus. Je ne me présente pas contre personne, mais bien pour les citoyens auxquels je serai redevable exclusivement, eux qui m'éliront le 2 novembre prochain. Lorsque je serai élu, je m'engage à travailler avec chacun des élus que la population aura choisi, selon les particularités démographiques et socio-économiques des milieux. Le président est maintenant élu par les citoyens de la CSCV. C'est dans cette optique que j'ai entrepris une démarche sérieuse en allant à leur rencontre par des biais d'activités ou autres depuis le début de l'été afin de promouvoir le rôle et l'importance des commissions scolaires. Ayant rencontré la quasi-totalité des maires de municipalités et pris le pouls de la population, ma plateforme témoigne des engagements nécessaires en éducation pour la réussite éducative, sportive et sociale de nos élèves tout en respectant la capacité de payer de nos contribuables. Votez Jocelyn Fréchette à la présidence, 100% impliqué dans notre communauté. Parfait. Merci beaucoup, M. Fréchette. Donc, M. Léger, en 1 minute, votre introduction. Bonsoir. Bonsoir, chers électeurs. Pour débuter, je voudrais remercier le comité de parents de notre commission scolaire qui ont interpellé nos médias locaux à tenir ce débat. Dans un même temps, remercier Mme Josiane Hardy et Jessie Laflamme pour avoir fait l'organisation de cet événement. Pour moi, simplement le fait de prendre une demi-heure et avoir la chance à mettre en valeur et au premier plan nos idées, nos convictions pour notre système d'éducation publique, c'est extraordinaire. Je veux vous remercier. Je me dois, comme président sortant et comme candidat à la présidence de la CSCV, vous dire que cette élection marquera et changera le parcours de notre système d'éducation publique, nos écoles dans chacun de nos quartiers. L'élection du 2 novembre prochain, vous aurez, chers électeurs, l'occasion à élire un candidat à la présidence de la commission scolaire élu au suffrage universel, une première au Québec. Parfait. Donc, la minute est passée, M. Merci. Léger. Je suis désolée. Donc, on y va tout de suite avec le premier thème de la soirée, c'est-à-dire l'avenir des commissions scolaires. Donc, ici, la première question. On parle actuellement d'abolition des commissions scolaires et de fusion de commissions scolaires. Dans un tel contexte, comment envisagez-vous l'avenir de la CSCV? Pour débuter le tout, la réponse en 1 minute 30. M. Fréchette, vous avez gagné le tirage au sort. La parole est à vous pour 1 minute 30. Merci, Mme Josiane. Lorsqu'on regarde les fusions et les abolitions, il faut regarder, dans le fond, c'est quoi l'objectif. Dans le fond, ce qui est primordial, c'est un élément qui est de nature économique. Au niveau des fusions, on a déjà vu ça au niveau municipal, puis on avait promis des économies d'échelle dont on est encore en attente par rapport à ces éléments-là. Et il faut dire aussi que les commissions scolaires ont déjà fait un exercice de fusion dans le passé, passant de près de 170 commissions scolaires aux alentours de 70. Les fusions intégrales, pour avoir fait, dans le fond, la recherche au niveau du territoire lors de mes déplacements, il faut constater que les réalités rurales et urbaines sont complètement différentes. On a vécu aussi, par rapport au niveau des abolitions, dans le passé, le Nouveau-Brunswick avait fait l'expérience en 1996 et ont fait marche arrière dans le tournant des années 2000. Moi, ce que je crois formellement, c'est qu'on doit, dans le fond, commencer à regarder au niveau de la réorganisation des services plutôt que de l'abolition et des fusions. C'est un service de proximité. Il ne faut pas commettre les mêmes erreurs, mais apprendre de celles-ci. Puis, si on se réfère au niveau des maires que j'ai rencontrés, ça serait intéressant de constater qu'ils sont ouverts quand même à mettre en commun certains services, comme la taxation ou autres. Fait que je vous remercie. Je pense que ce qui est important, c'est de s'organiser avant de se faire organiser. Merci beaucoup, M. Fréchette. Donc, M. Léger, c'est votre tour de réponse en 1 minute 30 sur la question. Parfait. Une très bonne question d'ailleurs.
En fait, vous savez, je crois beaucoup au système de commission scolaire comme on a présentement au travers de tout le Québec. Il est important de noter que présentement, les coûts administratifs des commissions scolaires se situent autour du 5 Mais si on compare aussi avec nos municipalités, on retrouve plus des frais administratifs de 15 Il faut être réaliste. La semaine suivant les élections, je m'attends à des annonces de la part du ministre Bolduc et du MERS. Je me sens prête à relever un défi avec notre nouveau conseil qui sera élu. Nous aurons à se retrousser les manches, avoir un esprit ouvert et être capable de protéger les services directs à l'élève sur tout notre territoire. Je suis un de ceux qui croient à ce que nous devrons garder une structure comme on connaît présentement des commissions scolaires actuelles. Mais je crois que ce ne sera pas le nombre, ce sera de réduire le nombre de commissions scolaires. Donc, je m'attends que dans la région de l'Outaouais, qu'on se retrouve avec soit 2 ou 1 commission scolaire. Et même, je vous dirais que le gouvernement actuel, je m'attends à une imposition. Nous aurons, comme gouvernement local, à défendre nos milieux ruraux et locaux. Excellent. Merci beaucoup, M. Léger. Donc, le premier débat de la soirée débute. Je vous rappelle le format. Le premier candidat questionne son adversaire pendant 30 secondes. Celui-ci a 1 minute pour répondre. Par la suite, relance le premier candidat en 30 secondes et le dernier répond en 1 minute. Donc, au tirage au sort, M. Léger, vous avez 30 secondes pour questionner M. Fréchette sur le thème. Oui, parfait, merci. Ma question à M. Fréchette, je voudrais, M. Fréchette, que vous, si c'est possible, de nous expliquer un petit peu, lorsque vous parlez tantôt de garder la structure, vous prévoyez, si on garde la structure avec, on s'attend à des coupures majeures encore dans le prochain budget, vous attendez à organiser ça comment? C'est quoi votre vision par rapport à ça? Parfait. Donc, M. Fréchette, vous avez 1 minute pour répondre. Bien, moi, pour, dans le fond, sécuriser, dans le fond, l'ensemble des acteurs sur le territoire, ce que je pense, c'est qu'on doit développer des partenariats avec toutes les municipalités, la provinciale et les autres commissions scolaires, c'est sûr. Quand je parlais de réorganisation de services, c'est sûr qu'il y a des possibilités au niveau d'agencer certains éléments. Puis avec la loi 20 qui nous oblige, dans le fond, à faire un exercice, comme nous l'avons fait dans le passé, de vérifier qu'à chacune des départs à la retraite, par principe d'attrition, on puisse regarder d'une façon différente. Avant de se faire imposer, dans le fond, une fusion intégrale, je crois qu'on doit défendre les intérêts de l'ensemble pour connaître les réalités aussi socio-démographiques et économiques des milieux. On doit défendre ces intérêts-là. Puis d'une voix forte, je pense que ça va prendre un leadership pour aller justement à Québec pour démontrer qu'on est une situation complètement différente des autres commissions scolaires puis défendre notre point de vue là-dessus. Parfait. Merci pour votre réponse, M. Fréchette. Donc, vous avez 30 secondes pour questionner M. Léger. Bien, moi, dans le fond, ce que j'aimerais savoir de vous, M. Léger, est-ce que vous avez déjà communiqué avec tous vos avis politiques pour connaître leur vision versus les commissions scolaires? On sait qu'on a 26 municipalités. Ces gens-là ont des intérêts communs au niveau du service de proximité qui est les commissions scolaires et l'éducation. Souhaitez-vous continuer d'évaluer la possibilité de fusionner avec une ou même les 4 commissions scolaires de l'Outaouais? Allez-y, M. Léger. Parfait, merci. Pour répondre à la dernière partie de votre question, oui, je crois que je l'ai dit dans mon introduction au sujet. Oui, je crois qu'il va y avoir des commissions scolaires, des fusions de commissions scolaires dans notre région. Je m'attends à ça. Pour répondre à votre première partie de votre question, j'ai déjà débuté à rencontrer certains élus, des élus municipaux. Je n'ai pas terminé ma ronde, je termine ça la semaine passée. Effectivement, il y a des inquiétudes dans le milieu, tant aussi du côté de la ville de Gatineau que du côté rural. Parfait, merci, messieurs. C'est ce qui clôt le premier thème. Donc, le deuxième thème de la soirée, on va parler de compression budgétaire. Si j'ai la question, la CSCV fait face à des compressions budgétaires importantes depuis quelques années. Vous avez adopté un déficit de près de 850 000 en juin dernier. Depuis, le gouvernement a imposé d'autres compressions que la commission scolaire a refusé de faire. La CSCV doit également réaliser un plan de redressement afin d'atteindre l'équilibre budgétaire. Donc, croyez-vous que c'est possible d'atteindre cet équilibre budgétaire sans affecter les services aux élèves? Donc, M. Fréchette, en 1 minute 30, la réponse à la question. Merci, Mme Josiane. Dans le fond, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a déjà fait une demande pour un outil d'analyse qui s'appelle le rapport sur l'analyse de la structure administrative de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience. Dans ce rapport-là, il y avait des recommandations qui émanaient de ce rapport-là, puis je pense qu'il va falloir s'en servir un petit peu plus dans le contexte actuel où on se trouve au niveau du déficit actuel. On a une obligation de maintenir des services de qualité dans nos écoles, c'est un incontournable, c'est législatif.
Comme je vous disais, on peut prendre une référence, qu'on n'en parle pas très sur la place publique, mais le succès de la restructuration au niveau du service de transport. On avait un déficit d'exercice de près d'250 000 $, puis en faisant des mesures sans toucher directement le service direct à l'élève, en étant un petit peu plus rigoureux sur le nombre d'adresses par élève, bien, ça nous a permis, dans le fond, de faire une économie récurrente d'au-delà d'un demi-million, puis nous mettre, dans le fond, un favorable de 250 000. Je crois fermement que dans l'ensemble de nos services, si on prend le temps de regarder dans d'autres services complémentaires ou d'autres services, moi, je crois fermement qu'on est capable de réaliser des économies. On le fait par des principes d'économie d'énergie, puis il faut trouver, dans le fond, de nouvelles façons pour s'assurer d'aller chercher des économies récurrentes pour équilibrer le budget. Merci beaucoup, M. Fréchette. Donc, M. Léger, votre tour en 1 minute 30 sur la question. Le redressement financier de notre commission scolaire, c'est un incontournable. Cette responsabilité revient en premier lieu au Conseil des commissaires et à la présidence d'assurer cette tâche, et en même temps être le chien de garde de la qualité des services éducatifs de notre territoire. Le prochain Conseil des commissaires doit se mettre au travail avec l'équipe de direction, nos enseignants et tout notre personnel pour mettre en œuvre son plan de redressement triennal. On doit poursuivre le travail qui a été entamé et reconnaître les efforts considérables par toutes nos équipes écoles et de direction qui devraient présenter un budget équilibré pour le budget 2013-2014. Notre firme de vérificateur devrait déposer des états financiers le 12 novembre prochain. On s'attend à un budget équilibré suite à des efforts majeurs qui ont été faits au travers de l'année. Et c'est sûr que ces efforts-là ont eu des impacts majeurs sur le service direct à l'élève. Il y a des services qui n'ont pas pu être donnés, entre autres des remplacements de psychologues, de TES et tout ça, mais ça a créé quand même, on a pu rééquilibrer notre budget. Merci beaucoup, M. Léger. Donc, le face-à-face sur la question, M. Léger, vous pouvez questionner M. Fréchette en 30 secondes. Oui, parfait. Monsieur Fréchette, le redressement financier, lorsqu'on a eu la chance d'adopter le budget, le dernier budget au mois de juillet, vous étiez un parmi qui voulait adopter un budget de 1,2 million. Si on se rappelle bien, il y avait 2 projets de résolution sur la table. Je voudrais, là, ce soir, vous nous parlez un petit peu que vous êtes prête à reprendre, mais pourquoi à ce moment-là, vous étiez prête à adopter un budget déficitaire de 1,2 million quand le restant voulait un budget de 800 000? M. Fréchette, vous avez 1 minute pour répondre. Oui, j'ai appuyé, dans le fond, cette démarche-là dans un principe très simple. On regardait au niveau du plan triennal TIC, si on regardait au niveau des recommandations du rapport Marchand, on disait qu'il faudrait trouver des solutions plus innovatrices afin de sauver des coûts. Des fois, il faut investir un minimum pour s'assurer d'aller chercher des économies d'échelle. Vous avez coupé 100 dans le fond, dans le budget triennal au niveau du plan triennal TIC 2014-2015. Et en tant que président du comité TIC, je me suis simplement permis de réagir à cette situation-là parce que je crois que c'est un élément essentiel. Ça sert au niveau des élèves handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Et de couper cette mesure-là, bien, on venait directement toucher les services aux élèves. Puis on se donne un mandat, c'est de ne pas toucher le service aux élèves. Je croyais qu'il y avait une incohérence au niveau du budget. Parfait. Merci, M. Fréchette. Donc, vous avez 30 secondes pour questionner M. Léger sur le thème donné. M. Léger, je vais revenir encore sur ce point-là. Est-ce qu'en coupant 100 dans le budget du plan triennal TIC 2014-2015, que nous réussirons à faire des économies selon vous? Puis en deuxième point, est-ce que vous allez prendre l'exemple du transport versus les autres services pour tenter de récupérer des sommes pour essayer d'équilibrer le budget sans toucher le service directement à l'élève? M. Léger? Oui, je répondrai encore une fois par votre dernière partie de votre intervention. Par rapport au transport, c'est un très bel exemple qui a été fait à notre commission scolaire où on a revu toutes nos pratiques, toutes nos façons de faire et qu'on a généré des économies assez importantes. Donc maintenant, du côté du transport, on se retrouve, on utilise exactement qu'est-ce qu'on reçoit du MELS. La première partie pour les TIC, c'est vraiment, qu'est-ce qui est important ici, c'est qu'on voulait une situation financière importante, mais dans un même temps, on est très conscient qu'on doit offrir à maintenir ce parc informatique-là. Donc, il y a des sommes qui doivent être investies, mais au moment, je pense que oui, on a dû de mettre ça de côté suite à la situation financière de la commission scolaire, mais je crois que c'est seulement qu'une partie remise et que ça doit être, on doit débuter ça avec un budget équilibré. Je pense qu'on va pouvoir regarder ça tout de suite. Parfait. Merci beaucoup, M. Léger. Donc, on est déjà rendu au troisième thème de la soirée.
c'est-à-dire la persévérance et le décrochage scolaire. La question suit. La persévérance scolaire est au cœur des priorités de la CSCV depuis plusieurs années. Quelles mesures comptez-vous prendre pour augmenter le taux de diplomation et contrer le décrochage scolaire? Donc, en premier lieu, pour répondre à la question en 1 minute 30, M. Léger. Parfait, merci. Un sujet très important pour la commission scolaire. Nous croyons que nous devons poursuivre les initiatives de recherche et être en quête de meilleures pratiques, non seulement entre nous, régionalement, mais à la grandeur de notre province et même hors Québec. Nous devons collectivement résoudre cette problématique régionale. Le décrochage à notre commission scolaire représente 21,7 27,8 dans la région en Outaouais. C'est des montants importants. Chez nous, à la CSCV, on a plusieurs pistes pour résoudre cette problématique-là. Des exemples concrets, l'école du Trois-Chemins, le programme de Prédep à Louis-Joseph Papineau, des programmes où cette clientèle-là, qui ont des problèmes d'apprentissage importants, soit langagières ou autres, peuvent se retrouver dans un milieu complètement différent, traditionnel. Et par la suite, on peut leur fournir un but, une vision de vie pour se rendre justement à leur but de carrière. Donc, c'est vraiment vraiment de belles réussites. De l'autre côté, on doit, par le sentiment d'appartenance, que ce soit du côté éducatif, soit par le PEI, AESHG ou tout le côté des programmes socio-culturels, donc théâtre, les Tigres, le partenariat. Parfait. Merci beaucoup, M. Merci. Léger. Donc, en 1 minute 30, M. Fréchette, sur la question du décrochage persévérance scolaire. Bien, on va parler de façon positive. Au niveau du décrochage, on s'avait donné une cible de 21,5 qui a été atteinte à notre dernier exercice. Puis, on a même pris le soin de même essayer de l'ajuster à 20,5 parce qu'on sait que, dans le fond, chaque décrochage, c'est un échec. Et on ne veut pas, dans le fond, laisser ça en héritage à un jeune qui veut commencer dans la vie pour avoir, dans le fond, les meilleurs outils possibles pour y réussir. Au niveau de la diplomation, pour les moins de 20 ans, on est à 61,9 On a un écart de plus de 10 points. Puis on a des efforts importants à faire pour trouver des solutions innovatrices pour assurer ces jeunes-là de persévérer et d'atteindre leur diplôme. On s'entend que sur l'ensemble, dans le fond, des mesures, ce n'est pas tous les jeunes qui vont nécessairement vouloir avoir un bac à l'université. Donc, il faut s'adapter, puis il faut suivre notre objectif de façon très rigoureuse pour s'adapter le plus rapidement possible. L'offre de formation professionnelle doit être intéressante pour que les jeunes, dans le fond, aient le goût, dans le fond, de s'intéresser à la formation professionnelle, mais il faut en faire également la promotion. Valoriser cet élément-là et dire que c'est une option viable et valable. Il faut leur faire découvrir davantage la formation professionnelle, puis surtout garder une attention particulière aux troubles de déficit d'attention et autres dans nos établissements. Parce qu'il y en a de plus en plus dans nos établissements, puis on sait que ces jeunes-là, ça va être une voie qui va être, dans le fond, acceptable. Excellent. Je vous remercie beaucoup, donc, pour le débat sur la question. Vous débutez le tour, M. Fréchette. 30 secondes pour questionner M. Léger. J'ai une question toujours en 2 volets, M. Léger. Quel est votre plan d'action afin d'atteindre le plus rapidement possible nos cibles au niveau de la persévérance scolaire? Et croyez-vous qu'il est important de respecter le programme 6-9-15 de nos élèves travailleurs au niveau de nos établissements? Oui, parfait. Donc, effectivement, pour atteindre nos cibles, je crois qu'on a déjà une belle piste à la commission scolaire qui a déjà été enclenchée. Tout un projet de recherche, un partenariat avec l'UQO qui travaille directement dans toutes nos écoles à vraiment répertorier toutes les différentes pratiques qui est fait à la grandeur de notre commission scolaire et aussi dans d'autres commissions scolaires de la région. Donc, il y a un travail de masse qui se fait présentement dans toutes nos écoles pour vraiment répertorier ces bonnes pratiques-là et par la suite croiser et distribuer ces bonnes pratiques-là par la suite au restant de notre commission scolaire. Pour la deuxième partie, je vous dirais, j'ai vraiment aucun problème avec... Pouvez-vous répéter la deuxième partie? Croyez-vous qu'il est important de respecter le programme 6-9-15 de Oui, nos élèves travailleurs? J'avais oublié. Est-ce que je peux répondre? Allez-y en 10 secondes. Parfait. Il est extrêmement important. Je crois qu'on doit sensibiliser les chambres d'affaires de notre territoire à ce programme-là. Et oui, c'est un programme important. Parfait. Donc, M. Léger, vous avez 30 secondes pour questionner M. Fréchette sur la question. Parfait. Donc,
Est-ce que vous avez des mesures concrètes que vous proposez pour justement combattre le décrochage scolaire, M. Fréchette? Bien, comme je vous disais, on a atteint notre cible de 21,5. On veut l'ajuster à 20,5. Moi, je pense qu'en collaboration avec les gens du milieu, d'être vraiment aux aguets pour s'assurer de suivre ce dossier-là de très près, il y a une reconnaissance au niveau des codes MERS qu'on doit faire. Chaque fois qu'on paye au niveau de notre dépense sur des codes maison, ça vient de notre budget directement centralisé. Et puis, je pense qu'il faut s'assurer de continuer, dans le fond, dans cette essence-là, d'aller faire reconnaître nos codes MERS, qu'eux sont financés par le ministère, puis ça va nous permettre également d'aller chercher l'équilibre. Mais en plus de ça, c'est qu'il faut être vraiment conscient que la réussite pour tous, à la hauteur de la capacité et l'intérêt de chacun, doit être mise en priorité. Excellent. Merci beaucoup, M. Fréchette. Donc, c'est ce qui conclut le 3e thème. On va faire une courte pause commerciale. Au retour, le 4e thème, les projets majeurs. Mais ne bougez pas, on revient tout de suite. Bonsoir, bienvenue à cette émission spéciale Débat électoral pour l'élection scolaire du 2 novembre prochain. Le 4e thème de la soirée, les projets majeurs. Donc, voici la question. L'aménagement d'un terrain synthétique et l'agrandissement de la formation professionnelle sont 2 dossiers importants depuis quelques années au sein de la CSCV. Ces dossiers qui nécessitent des investissements majeurs. Comptez-vous poursuivre ces dossiers et si oui, comment comptez-vous les réaliser? Donc, pour répondre à la question en 1 minute 30, M. Léger. Parfait, merci. Je débuterai avec le terrain synthétique. Le terrain synthétique à la commission scolaire au cœur des vallées, c'est un projet qui est fort important et effectivement, nous voulons poursuivre ce projet-là. C'est un projet mobilisateur pour la communauté, des partenaires importants avec la municipalité de l'Ange-Gardien, la ville de Gatineau et la commission scolaire. Et en plus, on a eu la chance d'aller chercher l'association de soccer et l'association des Tigres. Donc, c'est vraiment de développer, de continuer de travailler du côté politique. Il nous reste environ 450 000, 500 000 à boucler au financement et on s'attend à pouvoir présenter de financement au gouvernement provincial. Du côté des agrandissements, ça aussi, c'est des projets fort importants. Il y a un besoin majeur en AFP du côté de l'école hôtelière et on doit combler ces locaux-là. Donc, encore une fois, c'est des pressions politiques. On doit continuer à poursuivre et travailler ce dossier-là très important comme dossier. Merci beaucoup, M. Léger. Donc, M. Fréchette, en 1 minute 30 sur le thème. Oui, bien, vous savez, c'est des dossiers de projets d'investissement majeurs comme d'autres on a connus. Ces 2 dossiers-là, dans le fond, émanent quand même d'une longue période. On parle pour le projet au niveau du terrain synthétique. On a eu une présentation de la Ville le 23 février 2011. Puis pour ce qui est entré au niveau du centre de formation professionnelle, ce dossier-là émane du 4 juillet 2011. Je crois que, sincèrement, c'est des projets qui ont lieu d'être. Tous les éléments sont en place. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi ce projet-là ne passe pas au niveau de Québec. On a eu, dans le fond, un refus. On a été obligé de faire une conférence de presse pour annoncer ces éléments-là. Moi, je crois qu'il faut mettre de la pression. Il est grand temps que ce dossier-là se règle une fois pour toutes. Dans le milieu, les gens connaissent le besoin. Les participants sont là. J'ai d'ailleurs pu constater, quand on est allé faire un game à Mont-Laurier, toute la teneur d'un terrain synthétique, comment c'est magnifique. Je pense que si des gens ont réussi à réussir ce projet-là, ça doit être, dans le fond, réalisable pour nous également. Mais je pense que ça va prendre un leadership plus fort, plus exercé au niveau du ministre des Sports et Loisirs pour qu'on concrétise enfin ce projet-là. Excellent. Merci beaucoup. Donc, le débat sur le thème donné. M. Fréchette, vous pouvez questionner M. Léger en 30 secondes. Bien, sur le terrain synthétique, vous vous rappelez, dans le fond, je me questionnais un petit peu sur la notion du maître d'œuvre. Là, ma question, c'est ne devrions-nous pas nous concentrer sur ce que nous faisons de mieux, c'est-à-dire des services pédagogiques de qualité et laisser les vrais experts en infrastructure réaliser ce projet et être plutôt en étroite collaboration? Monsieur Léger, vous avez une minute pour répondre à la question. Oui. C'est une question qui m'a déjà été posée par certains citoyens. Et effectivement, c'est très simple la raison pourquoi que la commission scolaire doit demeurer maître d'œuvre. Premièrement, cette infrastructure-là va être faite sur nos terrains
Et c'est nous qui on injecte au dernier conseil des commissaires à la fin, à l'été, on a promis des investissements de 400 000 dans ce projet-là, dans les infrastructures. On va chercher ces sommes-là dans les budgets d'infrastructures qui nous parviennent du MELS. Donc, on ne met pas en péril les services éducatifs. Au contraire, c'est des sommes qui sont prévues pour les infrastructures. Donc, c'est de là la raison qu'on doit être le maître d'œuvre. Et puis, on reçoit ces sommes-là de l'Ange gardien. C'est vraiment des dons et de la Ville de Gatineau, c'est des dons. Donc, on doit rester maître d'œuvre dans ce projet-là. Et pour répondre à tout le côté logistique et légal aussi du projet. Merci beaucoup, M. Léger. Donc, vous pouvez questionner M. Fréchette sur le thème en 30 secondes. Oui, M. Fréchette, j'aimerais ça entendre votre opinion sincèrement sur le positionnement du dossier du terrain synthétique. Êtes-vous vraiment pour le terrain synthétique ici à Buckingham, derrière notre école? M. Fréchette? Bien, moi, je crois que oui. On a d'ailleurs fait une résolution au Conseil des commissaires de façon unanime le 5 février 2014. Je pense que c'est une preuve que le Conseil était d'accord. Je faisais partie du Conseil également. Puis, ce n'est pas la première résolution qu'on vote de façon unanime. Au début du projet, j'ai posé des questions, c'est sûr, pour me faire une tête. C'est important de connaître le dossier parce que c'est un investissement majeur. Puis, c'est les contribuables et nous qui devons payer pour ce projet-là. Moi, je crois vraiment que les indicateurs montrent qu'on a besoin de ce service-là. Je vais être le président qui va aller défendre ce dossier-là parce que c'est une résolution de conseil qui a été votée unanimement et je suis là pour ça. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui clôt le 4e thème. Pour le 5e thème, équipe versus les candidats indépendants dans l'élection qui s'en vient. Donc, voici la question. Pour une rare fois dans une campagne électorale d'élection scolaire, on retrouve une équipe, soit celle de Sylvain Léger. Peu de candidats se présentent de façon indépendante. Selon vous, quels sont les avantages ou encore désavantages d'une équipe au sein d'un conseil des commissaires? Pour répondre à la question au tout début en 1 minute 30, M. Fréchette. Bien, en sachant, dans le fond, que l'équipe, M. Léger, est formée exclusivement, dans le fond, pour la période électorale, je ne voyais pas la pertinence, personnellement, d'en former une. J'ai d'ailleurs mentionné de façon très transparente à l'avance au commissaire que je me présenterais, mon intention de me présenter, vous savez, je l'ai faite de façon très, très, très avant-gardiste. Puis, je ne voulais pas me faire, je voulais pas non plus imposer des choix de commissaire, je voulais laisser, dans le fond, les citoyens choisir. Puis, ma volonté de rencontrer l'ensemble des gens pour convaincre l'importance d'exercer le droit de vote m'a permis de commencer tôt, en période estivale, pour permettre d'aller au-devant des choses. Puis, je ne voulais pas, dans le fond, amener l'ensemble d'une équipe vis-à-vis de cet élément-là. Je crois également que l'autonomie de pensée pour mener à bien une campagne et après, avec aucune redevance exceptionnellement faite de la population, est un élément primordial. Quand on voit des phénomènes d'équipe lors de campagnes provinciales, souvent on voit des squelettes dans le placard, puis je n'avais pas d'intérêt. En me connaissant personnellement, je savais qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Et le plein contrôle au niveau des dépenses minimales dans un contexte déficitaire de commission scolaire avec une campagne sans affiche, des parutions dans le journal SUB, un léger dépliant, ça m'a permis, dans le fond, de pouvoir limiter les coûts. Parce qu'on sait que le budget a été octroyé aux alentours de 200 000 puis on a un déficit de 800 000 qu'on doit absorber par un plan de redressement. Merci beaucoup, M. Fréchette. Donc, M. Léger, 1 minute 30 sur la question. Parfait. Poser la question, je crois que c'est d'y répondre. Vous vous rappelez, les médias, j'ai été interpellé en juin et juillet dernier, à savoir si je reposais ma candidature. J'ai fait une réflexion importante. J'ai eu la chance d'aller consulter, d'aller voir différents présidents ailleurs au Québec et comment, lorsqu'ils ont été en élection au suffrage, pas au suffrage, mais dans des élections partielles, et je voulais voir l'équipe de modèle, comment ça s'était passé. J'ai eu la chance de discuter avec une présidente, de voir, et c'est un modèle qui m'a beaucoup plu. Je crois que par la suite, qu'est-ce qui est très important ici, l'équipe s'est formée à un moment donné très précis dans ma tête. Lorsqu'on a voté la résolution du 800 000 $ au mois de juillet pour le budget, les gens autour de la table qui ont voté pour un budget de 800 000 au lieu de 1,2 million de déficit, c'est les gens aujourd'hui qu'on retrouve dans l'équipe. C'est les gens qui sont levés debout, qu'on a dit on doit travailler ensemble, prendre nos responsabilités et présenter un budget déficitaire de 800 000 au lieu d'1 million. 1,2 million à ce moment-là. Par la suite, il y a des avantages importants pour notre commission scolaire d'avoir mis en place une équipe. Oui, c'est une première en Outaouais, mais on a eu la chance de tous les côtés, au côté publicitaire, les affiches et tout ça. Je pense que le but de l'éducation publique
C'est une élection charnière. On devait investir, on doit faire sortir le vote. Je crois que c'est là le but d'une équipe. Parfait. Sylvain Léger. Merci beaucoup, M. Léger. Donc, le face-à-face sur la question, je reviens à vous, M. Fréchette, en 30 secondes, s'il vous plaît. Vous pouvez questionner M. Léger. Ma question, M. Léger, c'est facile. C'est à quel moment avez-vous pris la décision de former une équipe? Puis pourquoi avoir sollicité qu'une partie du conseil? Pourquoi avoir dit publiquement que vous n'aviez pas d'intérêt de vous représenter par l'info, le 104.7? Puis quelle est la raison qui vous motive de vous présenter à la tête d'un groupe à quelques jours seulement de la période de mise en candidature? M. Léger, en une minute. La raison est très simple. Premièrement, je l'ai dit dans mon introduction tantôt par rapport au budget. Lorsque le budget a été voté, le questionnement du 800 000 par rapport à une proposition de résolution de 1,2 million, je trouvais ça très préoccupant de présenter une résolution encore plus haut comme déficit. Et les gens autour de la table, on était tous d'accord, qui sont dans l'équipe, que c'était inquiétant comme projet de résolution. Par la suite, oui, j'ai été en réflexion. J'ai pris le temps de consulter ma famille et puis j'ai pris le temps de consulter des amis. On a travaillé ensemble. Et oui, effectivement, à la dernière minute, j'ai décidé de me présenter, mais justement, dû à l'équipe, dû au regroupement des gens qui étaient autour, qui voulaient travailler à faire avancer les causes de l'éducation publique. Je pense qu'il y a des causes importantes. C'est une élection charnière. Il faut travailler ensemble et c'est qu'est-ce qu'on va faire. Merci beaucoup, M. Léger. Donc, vous avez 30 secondes pour questionner M. Fréchette sur le sujet. M. Fréchette, je voudrais juste comprendre pourquoi que vous, dans votre introduction tantôt, que vous dites que vous faites une campagne ou que vous n'avez pas d'équipe, parce qu'on sait très bien qu'il y a une équipe derrière vous. Vous avez eu la chance de signer des candidatures de candidats dans d'autres circonscriptions. Donc, l'équipe chez vous, elle existe. Moi, j'ai mis l'équipe sur la table, mais je veux savoir pourquoi ça vous préoccupe tant que ça qu'il y ait une équipe. Merci beaucoup, M. Léger. M. Fréchette, en une minute. Bien, premièrement, si on parle d'équipe, moi, je n'ai pas d'équipe. Je me présente 100% indépendant. Si j'ai signé un cahier de candidature à Saint-André-Avelin, que j'ai rencontré une dame, j'avais jamais rencontré et que j'ai signé son cahier de candidature, c'est parce que je suis présent sur le terrain. J'ai assisté, dans le fond, à un spectacle de Mme Cécile Doukingé, qui était là. Je croyais même d'ailleurs voir M. Smolinecki parce que je l'ai rencontré à plusieurs reprises parce que je me déplace et je participe dans la communauté. Et à ce moment-là, j'ai su que cette dame-là se présentait, puis pour l'encourager, j'ai simplement signé son cahier de candidature, comme n'importe qui serait venu me voir pour signer le cahier de candidature. On a le loisir, en tant qu'indépendant, de choisir de signer ou pas les cahiers de candidature. C'est sûr que votre équipe m'a pas approché et je le comprends. L'autre élément, pour ma circonscription même, j'ai le droit de choisir de façon autonome aussi, parce que je reste dans la circonscription de Masson-Angers. Puis, j'ai pas d'aucune équipe. Moi, les gens, dans le fond, font leur campagne de façon individuelle. Puis j'ai pas. Ma seule vraie équipe, dans le fond, c'est les citoyens et les citoyennes du magnifique territoire de la CSCV. C'est avec eux que je vais travailler pour la période électorale. Merci beaucoup, M. Fréchette. Donc, le 6e thème de la soirée, les saines habitudes de vie. Voici la question. Les commissaires ont adopté quelques méthodes prônant les saines habitudes de vie dans les écoles. D'ailleurs, certains enfants marchent dorénavant pour se rendre à l'école. Cependant, on retrouve certains chantiers près des écoles et d'autres n'ont pas de trottoir pour se rendre. De plus, l'école secondaire, ESGH, a été l'objet de plusieurs confinements au cours des dernières années. Comment pensez-vous être en mesure d'assurer la sécurité des élèves en augmentant leurs saines habitudes de vie? ESHG, pardon, je m'excuse, j'ai rebaptisé l'école secondaire. Donc, M. Léger, en 1 minute et demie pour répondre à la question. Oui, pour répondre à la première partie, s'il y a des étudiants qui doivent marcher et qu'il n'y a pas de territoire, il y a plusieurs critères par contre. Il y a le nombre de kilomètres qu'ils doivent marcher, il y a la vitesse qui est prise en compte, et puis est-ce qu'il y a des infrastructures comme trottoirs ou autres pour s'assurer de la sécurité. Si deux de ces critères-là ne sont pas respectés, à ce moment-là, ils ont droit au transport. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, j'invite les gens à le signaler à la commission scolaire ou à leur direction d'école pour justement qu'on puisse régler cette problématique-là. J'ai eu la chance d'aider certains citoyens dans mon porte-à-porte de rencontrer des gens et justement, on a essayé d'accompagner ces gens-là, les diriger vers les bonnes portes à la commission scolaire pour rectifier cette problématique-là. Mais effectivement, les saines habitudes de vie, oui, dans un côté, on a eu la chance d'étendre le nombre de kilomètres de mètres de marche. Donc, en faisant ça, il y a moins d'étudiants qui prennent l'autobus. On peut mettre
il y a plus d'étudiants qui marchent. Donc, c'était dans cet esprit-là et aussi, il ne faut pas se cacher, dans un esprit de restriction financière pour le transport. Merci beaucoup, M. Léger. M. Fréchette? Bien, tout, dans le fond, est mené par rapport au niveau de la politique de saine alimentation. Il y a plusieurs années, dans nos écoles, il y a eu un changement radical au niveau des saines alimentations qui a fini par développer aussi une politique cette année au niveau des saines habitudes de vie. Moi, je me questionne, dans le fond, est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Parce que nos élèves, dans le fond, aujourd'hui, sont de moins en moins actifs, de plus en plus statiques. Et c'est important de trouver des moyens. Puis moi, je suis un gars qui est hyper actif. Je vous le dirais bien honnêtement. Je joue au hockey 2 fois par semaine. Puis je prêche par l'exemple avec mes propres enfants et les enfants que je suis en responsabilité au niveau d'entraîner, au niveau du soccer. Moi, je crois, par exemple, qu'on doit implanter, si possible, 30 minutes à tous les matins d'exercice dans nos écoles, tout en respectant le régime pédagogique. On dit un esprit sain dans un corps sain. Je pense que ça passe tout par là. Les distances de marche, oui, c'est essentiel, mais ça doit être sécuritaire, de l'importance d'avoir un leadership fort puis de communiquer avec chacune des municipalités, pas juste la municipalité de Gatineau, mais l'ensemble des municipalités pour s'assurer d'avoir des corridors de sécurité. Puis ça, c'est en ayant une communication franche et ouverte avec chacun des élus. Il faut améliorer nos communications avec tous les paliers politiques puis développer un sentiment d'appartenance sur le territoire de la CSCV. C'est comme ça qu'on va développer les saines habitudes de vie et la sécurité dans les écoles. Merci beaucoup, M. Fréchette. Donc, le face-à-face sur le thème, justement, vous pouvez débuter en 30 secondes, questionner M. Léger. Bien, ma question, c'est, dans le fond, c'est croyez-vous que l'idée d'implanter 30 minutes tous les matins d'exercice dans nos écoles, tout en respectant le régime pédagogique, est une bonne idée? Puis qu'avez-vous fait depuis que vous êtes en poste pour assurer le déplacement de nos élèves avec la collaboration de tous les partenaires à la rentrée et la sortie des classes? M. Léger? Parfait. Pour répondre à la première partie, oui, c'est extrêmement important. C'est une très bonne idée. Si c'est un projet comme un projet qu'on a fait dans les dernières années, où on a mis un temps spécifique à la lecture, donc si c'est un temps de marche pour les saines habitudes de vie, je crois que ça pourrait très bien, un beau projet, ça pourrait être présenté au Conseil des commissaires avec les raisons et le pourquoi. Et puis le Conseil des commissaires, à ce moment-là, décidera s'il entérine ce côté-là. Pour votre deuxième partie, au moment où on se parle, non. J'ai pas travaillé de projet de ce genre-là. J'ai eu de développer des projets comme ça. Mais exemple, j'ai été très, très impliqué dans le projet de terrain synthétique. Avec notre communauté, c'est moi qui préside ce comité-là. Donc, peut-être, je ne réponds pas peut-être directement à votre question, mais je le fais par d'autres moyens, d'autres façons, d'autres dossiers qui sont très, très importants à la commission scolaire aussi. Parfait, M. Léger. Donc, votre tour en 30 secondes, vous pouvez questionner M. Fréchette. Parfait. Donc, M. Fréchette, par rapport aux saines habitudes de vie, peut-être vous entendre sur la politique de saine alimentation. Pour vous, ça veut dire quoi, une saine alimentation? Ou qu'est-ce que vous voyez comme projet qui a été fait dans notre commission scolaire? Bien, dans l'ensemble des écoles, il y a plusieurs années, on avait dans le fond une alimentation qui était défaillante. On appelait ça la malbouffe pour être plus précis. Puis dernièrement, encore, la polyvalente SJP a développé une coopérative. Fait que je pense que vous êtes au courant, dans le fond, qu'il y a une coopérative, dans le fond, que les enfants permettent d'avoir une saine alimentation. Et c'est d'ailleurs ça qu'on devrait regarder pour peut-être essayer de demander une collaboration de façon plus efficiente au niveau des mères de famille qui pourraient, dans le fond, partager, dans le fond, ces éléments-là, pour que dans chacune de nos écoles, les enfants puissent bénéficier, dans le fond, d'une saine alimentation, qui est l'élément essentiel. Dans le fond, on alimente nos enfants de la bonne façon. Ils sont plus en mesure, au niveau de l'apprentissage, d'obtenir des résultats, de la réussite. Puis je pense que c'est comme ça qu'on doit le traduire. Merci beaucoup, M. Fréchette. Donc, c'est maintenant le temps des questions du public. Donc, je vous rappelle que les questions du public, c'est 1 minute pour la réponse. Donc, la première question que j'ai ici, le taux d'absentéisme est anormalement élevé pour les élèves de la CSCV. Selon vous, quels seraient les moyens pour améliorer cette statistique? Pour débuter le tout, M. Fréchette, sur la question à 1 minute. Bien, c'est un élément qui est préoccupant au niveau de notre commission scolaire. Le taux d'absentéisme, dans le fond, c'est de commencer, après ma barre, de regarder est-ce que nos écoles, dans le fond, sont intéressantes et attrayantes. Il faut, dans le fond, s'assurer d'investir des sommes suffisantes pour nos écoles par via de programmes, on appelle ça des AMT, des MMB, c'est des mesures de maintien de bâtiment. Puis, si nos écoles sont attrayantes, si on a des bons programmes, si nos enseignants, dans le fond, travaillent excessivement fort comme on voit présentement, nos élèves vont avoir tendance plus à être présents dans nos écoles. Je crois que c'est ensemble, de façon collective, qu'on peut intéresser le jeune à venir à l'école puis de maintenir un taux de présence élève à l'école de façon plus significative. Merci beaucoup, M. Fréchette. M. Léger? Oui, je crois que c'est une très bonne question. Tantôt, je n'ai pas eu le temps d'en parler dans la persévérance scolaire, mais je pense que c'est directement lié à la persévérance scolaire.
présentement dans notre commission scolaire et partout ailleurs en Outaouais et à l'extérieur au Québec. C'est un fléau important, l'absentéisme et les retards à l'école. Je pense qu'on va devoir travailler davantage avec notre comité de parents à la commission scolaire, les CE et nos directions d'école pour vraiment trouver des moyens pour essayer de contrer ce fléau-là, parce que c'est vraiment une problématique présentement avec nos enseignants et une problématique qui désorganise un petit peu toute la classe. Donc, c'est de plus en plus, moi-même, pour être parent, avoir rentré à l'école vers 9h30, 10h et voir encore plein de petits mousses qui rentrent, ça m'a vraiment interpellé et la direction m'indiquait que c'était vraiment une problématique à la commission scolaire. Merci beaucoup, M. Léger. Donc, la seconde question du public. Quelle est votre vision du rôle des parents dans les instances de l'école et de la commission scolaire et quel impact concret cela aura dans votre façon de gouverner? Donc, M. Léger. Les parents, selon moi, ont un rôle primordial dans notre commission scolaire. Ils ont des places assignées selon la loi. C'est très spécifique. Premièrement, il y a un comité de parents, donc d'un représentant de chaque école qui est sur le comité de parents qui siège à la commission scolaire. Et par la suite, si on descend dans chaque école doit avoir un nombre déterminé par la commission scolaire de représentants parents dans chaque CI. Donc, il est très important que les parents puissent prendre leur place, qu'ils puissent travailler au plan pédagogique, la planification stratégique de l'école et qu'ils puissent manifester un petit peu le besoin de leur milieu. Merci beaucoup, M. Léger. M. Fréchette. Bien, comme M. Léger m'a mentionné, sans vouloir répéter, c'est sûr que les parents ont une place primordiale dans nos écoles. Cependant, il faut aller à la rencontre de ces parents-là, être plus en avant, parce qu'on s'est donné une orientation de se rapprocher des CI, de se rapprocher des comités de parents. Puis je crois qu'on a encore une certaine distance qu'on doit compenser. Parce que dans le fond, les parents, c'est la classe moyenne, c'est les gens qui présentement vivent des moments extrêmement difficiles au niveau de tout ce qui se passe au niveau du contexte d'austérité. Il faut essayer d'être plus à l'écoute, que ce soit au niveau des frais exigés aux parents. On avait un dossier cette année qui n'a pas malheureusement eu un aboutissement favorable au niveau des parents. On a juste survolé ce sujet-là. Et les parents sont préoccupés parce que tout coûte cher aujourd'hui. Puis ces parents-là, bien, ils s'investissent dans les écoles, au niveau des CA, au niveau des comités de parents, mais il faut être plus à l'écoute de ces gens-là. Puis je pense qu'en tant que président, c'est ça le rôle que je dois jouer, d'aller au-devant des gens. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Donc, en 1 minute, je vous invite à inviter vos électeurs à aller voter justement le 2 novembre prochain. M. Fréchette. Merci, Mme Hardy. Bien, premièrement, j'aimerais remercier les organisateurs de ce débat pour cette tribune afin d'informer les citoyens et citoyennes de la CSCV. Ce qui est important, c'est que nous sommes rendus au rendez-vous de la dernière chance. Je m'adresse à vous afin de vous inviter à vous déplacer en grand nombre pour exercer votre droit de vote, soit le 26 octobre par anticipation ou le 2 novembre prochain lors du jour du scrutin. Comme l'éducation est un service de proximité et qu'il est essentiel de maintenir en place des représentants de qualité qui seront là pour défendre vos intérêts, je vous offre ma passion et mes compétences à la présidence de la Commission scolaire au Cœur des Vallées. Je vous remercie à l'avance pour ce geste précieux que vous faites pour vous, pour nous et pour l'avenir des jeunes et de notre société. Je termine en remerciant ma famille qui a fait d'énormes sacrifices et compromis durant cette campagne. Je reviens à la maison très bientôt avec le sentiment du devoir accompli. Votez Jocelyn Fréchette à la présidence, votre premier choix. Merci beaucoup, M. Fréchette. M. Léger, en 1 minute. Merci, Mme Marty. Je me présente comme un candidat qui aime mieux travailler en équipe que de manière isolée. J'ai été choisi par un groupe d'anciens commissaires pour mener une équipe qui s'entend sur plusieurs questions importantes, mais qui aussi a son lot de différends. Nous sommes associés, enfin, de soumettre ces idées communes à la population. Cependant, le 2 novembre prochain, cette équipe cessera d'exister. C'est à ce moment-là que nous vivrons la naissance d'une nouvelle équipe, celle des commissaires élus dans la commission scolaire au Cœur des Vallées. Tout le monde sera libre de voter et de s'exprimer comme ils veulent autour de la table, et cela, peu importe leur précédente allégeance. Nous saurons débattre passionnément, mais aussi nous serrerons les coudes quand ce sera nécessaire. Bref, le concept d'équipe que nous proposons est à l'image du style de président que je m'engage à être, rassembleur et démocrate. Pour voir tout notre plan d'action, visitez notre site web équipesylvainléger.com. Merci beaucoup, M. Léger. Donc, c'est ce qui conclut le débat. J'espère que ça vous a aidé à faire un choix éclairé pour les élections scolaires du 2 novembre prochain.
plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web, le www.cscv.qc.ca. Également, vous pouvez vous référer à votre carte d'électeur que vous avez reçue par la poste. Donc, mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Et n'oubliez pas, le 2 novembre prochain, sortez pour les élections scolaires. Merci beaucoup.